On va voir la stratégie qui m'a permis de passer de 92 à 85 kg, c'est-à-dire de perdre 1 kg par mois de septembre à février maintenant. Comment est-ce que je me suis pris? Déjà, il faut savoir que ma mentalité, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, je vais jusqu'à février en mode échauffement. Et à partir de février, si je perds pas vraiment du poids, je vais accélérer, le mettre un cran le plus au-dessus pour pouvoir vraiment perdre du poids parce que je voulais qu'en juillet, j'ai mon prime, que je sois au meilleur physique. Mais comme on le verra, en fait, j'ai pas besoin de passer le cran supérieur, le level up. Du coup, je vais rester sur cette méthode. C'est pour ça que j'en fais une vidéo. Donc moi, je fais du jeûne intermittent, c'est-à-dire que je ne mange pas le matin. Donc déjà, là, il n'y a rien. Mais si jamais vous voulez manger vous, en soi, ce que je peux vous conseiller, ce serait juste de manger votre déjeuner, mais de rien manger entre deux. Par exemple, vous mangez votre déjeuner, puis entre le déjeuner et le dîner, vous mangez rien. Enfin, ça c'est mon premier conseil. Sinon, pour le midi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais calculé des repas qui valaient plus ou moins 750 calories. Donc j'avais par exemple 6 tranches de pain et j'ajoutais du jambon. En fait, je calculais pas vraiment le jambon parce que c'est pas très calorique, donc je fais 80-20 et on regarde pas le jambon. J'en mets suffisamment pour remplir ma tranche. Puis j'ai ajouté du fromage. Par contre là, il faut le peser. Enfin moi je veux le peser parce que le fromage c'est assez calorique et donc ça monte vite. Et donc j'ai ajouté un peu de ketchup et peut-être une tomate, mais c'est pas ça qui augmente les calories. Donc je n'ai pas besoin de le compter. Et par contre, parfois j'avais envie de... Donc ça c'est pratique quand on est en déplacement. Mais parfois j'avais envie de sucrer. Et moi ce que j'adore c'est les pancakes. Du coup, même ma recette pancakes, elle n'est pas compliquée. C'est juste écraser des bananes, 2 bananes en l'occurrence, ajouter des œufs, 4 œufs, mélanger. Et il n'y a plus qu'à mettre sur la poêle avec un peu de matière grasse. Je ne l'ai pas marqué parce que je la compte pas, je la pèse pas, mais je la compte dans mes calories, bien sûr. Et avec ça, j'ajoute, je sais pas, un peu de confiture, un peu de sucre de canne, un peu de miel, ce genre de petites choses. Mais tant que j'exagère pas, il n'y a aucun problème. Je reste bien sur mes 750 calories. Ensuite, une de mes stratégies importantes, c'est plus 30 minutes. Pourquoi? Parce que je ne m'autorise pas à manger quelque chose d'autre que ça, juste après mon dîner. C'est-à-dire que je vais manger mon dîner, je ne vais pas m'autoriser à manger un bout de chocolat, mon skyr, un biscuit, je sais pas, quoi que ce soit, je ne m'autorise pas ça juste après le dîner. Il faut manger, il faut que le temps au corps pour qu'il accepte, enfin qu'il comprenne qu'on vient de manger et qu'on est faim, on n'est plus faim, pardon. Et donc comment est-ce que je procède? Moi en général c'est soit je vais marcher, en vrai je pense que je fais souvent ça parce que juste après avoir mangé à midi j'ai pas envie de travailler. Donc je marche, ça me permet de bien digérer, ça me permet de revenir et de pas avoir envie de manger. Et surtout vu que je suis dehors je peux pas manger en fait, vu que j'ai pas pris un biscuit avec ou je sais pas. Donc ça c'est ma première technique. Ensuite, entre midi et le soir, j'avoue que je mange un petit quelque chose. Et en général, ce que je fais, c'est que je fais ma marche, puis je reviens et je me pose sur mon bureau et je commence avec mon skyr confiture. Donc je prends 250 grammes de skyr plus 2 cuillères de confiture. Mais enfin ça c'est du détail. Juste que je me pose sur mon bureau. J'ai ça, et c'est mon petit rituel pour reprendre le travail de l'après-midi. Genre, ça me fait plaisir, puis je peux commencer à manger, à travailler, pardon. De là, j'ajoute parfois un fruit, une pomme, une poire, vraiment qu'importe, un peu de raisin, genre n'importe, mais je l'ai mis entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, je mangeais pas vraiment de fruits. J'ai mis plus 3 petits points parce qu'en fait à ce moment-là je m'autorisais pas à être frustré et genre si j'avais envie de manger du chocolat je le mangeais. Du coup ce que je faisais c'est que parfois je mangeais juste du chocolat, donc chocolat noir, parfois des biscuits. J'essayais juste de conscientiser la chose et de me dire est-ce que j'exagère ou pas. Et si la réponse était oui, j'essayais de pas en manger. Si la réponse était non, genre non, j'ai pas encore mangé, j'ai déjà bien travaillé, pourquoi pas manger du chocolat ou un petit biscuit, il n'y a aucun problème avec ça. En tout cas, moi je voyais pas de problème avec ça, tant que j'exagérais pas. C'était vraiment ça ma condition. Et de là, du coup, on a environ 350 kilocalories. Bon, ça c'est très théorique, mais c'est juste pour avoir un total qui est important en fait. C'est juste pour la stratégie, pour être sûr qu'elle soit bonne. Et
On peut voir aussi par rapport à midi qu'en fait j'ai mis updates, c'est parce que j'ai augmenté maintenant à 1000 calories. Parce que j'ai remarqué que 750 calories, c'était pas forcément suffisant pour moi. J'avais besoin d'un peu plus, parce que sinon j'avais trop envie de manger justement du chocolat de l'après-midi. Et justement, vu que j'ai augmenté mes calories là, je peux faire maintenant sans manger de chocolat de l'après-midi. Donc c'est très bien. C'est très bien comme ça. Ensuite, j'ai une autre stratégie, ça va être quoi? C'est de manger le soir, forcément, un souper. Mais ma stratégie, ça va être de placer un appel, faire du sport ou faire quelque chose où je peux pas penser à la nourriture. Genre, et ça, je le place juste avant mon repas. Donc, par exemple, si je commence à manger à, disons, 18h30 ou 19h, je sais pas, on va dire 19h, je vais placer de 18 à 19h un appel. C'est-à-dire que je vais être concentré sur mon appel, un appel avec quelqu'un, et je vais juste pas penser à la nourriture, et puis genre, je vais commencer à 18h, puis je vais voir 19h, je vais me dire, il est temps de manger. Mais juste, j'aurais pas fait attention à la nourriture, et ça c'est intéressant. Ou bien je fais mon sport aussi à ce moment-là, parce que justement quand tu fais ton sport, ok t'as peut-être un peu faim, mais genre, tu fais quelque chose, t'es en mouvement, donc ça passe bien je trouve. Donc ça c'est ma stratégie et j'ai mis 3 petits points parce qu'en fait tu peux faire d'autres choses, je sais pas, tu pourrais aller faire tes courses. Bon ça c'est peut-être risqué parce que si t'as faim quand tu vas faire tes courses, tu vas, tu vas peut-être acheter des choses que tu devrais pas. Enfin soit, là on arrive sur le souper et mon souper je veux que ce soit vraiment un gros souper. Parce que j'ai marqué 1400 calories, c'est quand même pas mal. Et pour ce souper je vais me faire, en vrai c'est un peu théorique mais c'est juste il faut quand même peser un minimum. Si on pèse pas, genre ça va pas. Comme on peut le voir, genre les légumes je pèse pas, la viande je pèse pas, je l'achète, genre on voit déjà c'est 200 grammes ou parfois j'achète avec 400 grammes ou 500 grammes et je divise en deux tout simplement, je veux pas commencer à peser. Ça c'est pas grave, faut pas peser. Mais par contre les pommes de terre, les pâtes ou le riz, là il faut peser parce que c'est fort calorique et c'est dur de juger, genre de se dire ça vaut 200 grammes de pâtes. En général, ce sera peut-être à 250 ou même 225 ou même 175 et ça fait quand même une grosse différence. Du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est me mettre. Alors, ça, c'est vraiment personnel parce que j'ai voulu viser, je pense, 800 calories de glucides ici. Donc, les glucides sont les pommes de terre, les pâtes et le riz. Et je kiffe le repas pommes de terre pâtes. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que les pommes de terre, ça me remplissait bien. Donc, ça, c'est cool. Mais par contre, au niveau de la satiété, c'est pas ouf. Genre, je sais pas expliquer pourquoi. Genre, je me sens rempli, mais pas. J'ai l'impression d'avoir faim encore. Par contre, les pâtes, c'est l'inverse. Genre, je me sens pas forcément rempli si j'en mange, mais par contre, j'ai plus faim du tout. Du coup, c'est intéressant de combiner les deux. Et parfois, en fait, j'ai juste mangé 200 grammes de pâtes par simplicité. C'est quand même plus facile de cuire 200 grammes de pâtes que de faire des pommes de terre. Quoique, quand on a un air fryer, c'est bien pratique et ça va rapidement, mais soit, c'est pas le sujet. Et là, je fais parfois aussi du riz, 200 grammes. Bon, en fait, je pense qu'un sachet j'ai des par sachet de riz. Je pense qu'un sachet de c'est 125 grammes. Et en fait, ce que je fais, c'est que je prends 3 sachets que je divise en deux en fait. Et ça me fait 2 jours de préparer à l'avance. Donc ça, c'est bien pratique. Qu'est-ce que j'ai à te dire de plus sur ce souper? Rien de spécial en fait. Juste que c'est un souper que là, je suis sûr, j'ai plus faim. Je suis sûr, je suis bien rempli et je suis sûr, je suis pas frustré. Genre moi, ce que je me suis dit de septembre à février, je veux pas être frustré. C'était vraiment ça ma condition importante. Et encore une fois, on arrive sur les 30 minutes. C'est-à-dire que on a mon souper, je ne m'autorise pas à manger un truc juste après. C'est-à-dire que je vais pas manger un bout de chocolat, je vais pas manger un biscuit, ni de la glace, ni je sais pas. Qu'importe, je vais pas le manger. Ça vraiment pas. Et du coup, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Ça peut m'arriver d'aller marcher, mais en général le soir, j'avoue, j'ai un peu plus la flemme qu'on se dise. Mais quoique parfois, je marche sur mon tapis de marche. Mais sinon, ce que je peux faire, c'est travailler directement. Je travaille directement, puis je vois le temps passer, 30 minutes passer, mais genre, je regarde pas, bien sûr, juste je travaille et puis je me dis, j'ai bien travaillé, est-ce qu'il y a 30 minutes de passer? Oui, ok, je peux manger un petit truc si j'ai envie. De toute façon, en général, vu que j'ai faim là, je fais pas vraiment attention, j'ai plus faim avec le souper, je fais plus attention à la nourriture. Genre, ouais. Et là, ce qui est intéressant, c'est que grâce au fait qu'on compte les calories, on sait qu'on peut se mettre de la glace ou je sais pas quoi, un dessert.
Genre moi je me suis mis 150 grammes de glace ou un bol de cacao. Du coup je sais que je remplis mon bol de lait, et je mets 2 cuillères de cacao et ça me fait mes calories. Et pourquoi est-ce que je peux me permettre ça? C'est parce que justement en comptant les calories, on voit que je suis à 2850 calories, kilocalories. Et moi, mon maintien, il est à 3000 calories. Bon, c'est très théorique, et dans tous les cas, je ne vous conseille pas de reproduire ce que je fais parce que c'est vraiment pour moi. En plus de ça, je fais beaucoup de sport. Je ne l'ai pas marqué, mais je fais 10 000 pas par jour. J'aurais dû le marquer, je voulais le marquer là, mais soit. Et 10 000 pas par jour, ça fait déjà des calories en moins, mais surtout, j'ai beaucoup de sport à côté de ça, boxe, etc. Soit, c'est pas le sujet. Juste recopiez pas ça. Juste prenez, essayez de prendre, ah bah ça c'est intéressant, peut-être pas manger 30 minutes après le midi, ça peut être intéressant, ou mettre un appel, enfin voilà. Prenez des choses qui vous intéressent pour vous. Et j'ai mis update choco, c'est-à-dire que ben là en fait je suis dans un défi où je ne mange pas de sucre actuellement. Du coup je ne mange pas de glace ni de cacao, mais ni de chocolat en fait. Mais je pense que dans le futur, après mon défi sans sucre, je vais me changer ça par du chocolat. C'est-à-dire 2 carrés de chocolat, ça fait 20 grammes de chocolat noir. Et, euh, et ça va me réduire mes calories ici, sans me frustrer je pense. Parce que c'est pas quelque chose qui est nécessaire ça en fait. C'est juste un petit plaisir en plus qui peut augmenter l'adhérence à la stratégie. Voilà. Là, ça c'était la stratégie par rapport à une journée de comment est-ce que moi je mange. Mais oui, mais il y a toute une autre stratégie qui est en rapport avec la gestion. C'est-à-dire quand est-ce qu'on va faire à manger? Est-ce qu'on fait ça tous les soirs? Est-ce qu'on fait... Non. Genre moi ce que je fais c'est voilà, je vais pas commencer à rentrer dans ça, ça c'est encore un autre sujet, la gestion de l'alimentation, de quand aller faire ses courses, quand faire ses repas, comment mieux gérer ça au niveau du temps, et ça c'est un autre débat. Mais soit, voilà, je pense que j'ai tout dit, à part là, j'ai mis l'update, je pense pas l'avoir dit, mais ben oui, en fait là je mangeais du chocolat, des biscuits, etc. Mais maintenant je ne mange plus de chocolat, de biscuits, etc. Je mange en fait un fruit, ce qui est plus efficace. Mais par rapport à l'adhérence à la stratégie, peut-être que c'est mieux un biscuit. Ça, c'est à toi de voir. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas t'aura apporté beaucoup de valeur. C'était Bastien, je te dis ciao, et c'est ciao!